Bonjour. Bon mois d'octobre. Il y a eu beaucoup de visionnements du vidéo que j'ai fait sur la soirée électorale, les élections, d'un point de vue de la culture canadienne-française d'ascendance autochtone du Québec. Après 4-5 jours, il y avait 200 personnes qui avaient vu ça. J'ai eu des commentaires en message privé, des personnes qui me disaient « oui, tout à fait, ils étaient tout à fait d'accord ». Mais en même temps, il y a d'autres personnes qui me disaient « ah, tu montes en épingle une situation qui est pas vraie. On n'est pas contre les régions, puis que c'est des propos qui sont pas vraiment sympathiques, les propos que tu tenais. » Je vais vous dire que suite à la soirée électorale, quand des animateurs ont traité les régions de Québec francophone profond, puis de territoire d'Épinette, en discriminant les gens, 50% de la population qui vit en dehors de la grande région de Montréal, de colons d'une certaine manière, de pas fort dans la tête puis de pas raffinés, ben c'était pas rien de se faire traiter de cette manière-là. Dans une émission qui est à travers le Québec, des millions et des millions de personnes ont pu voir ça. Puis suite à ce que j'ai fait comme capsule vidéo, ben il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté pour me dire effectivement, on a été blessé par ces propos-là, mais c'est pas la première fois qu'on se fait traiter comme ça. Puis on a l'impression que on n'est pas écouté, puis que notre culture, puis nos valeurs sont de moins en moins acceptées au Québec, tandis que on est un peuple fondateur. Puis que si ils font la promotion des minorités culturelles au Québec, peu importe les minorités, puis qui veulent aussi avoir un devoir de mémoire qui est essentiel pour les Premières Nations, ben de nous maltraiter comme ça, puis de nous traiter de colons, ben c'est très particulier, surtout au Québec. Moi, la démarche que j'ai faite après ça, c'est que j'ai contacté l'Ombudsman de Radio-Canada. J'ai réécouté les 6 heures et 2 minutes de la soirée électorale, puis j'ai soulevé dans 2 séquences Québec profond, Québec francophone profond, puis territoire d'Épinette. Puis souligner le contexte aussi, que personne s'offusque de ça, que tout le monde, même ça rigole en arrière, ça trouve ça bien drôle. Puis l'Ombudsman a trouvé ça suffisamment important pour loger ma plainte, la faire avancer vers la direction de Radio-Canada. Puis comme on le sait, Radio-Canada, ben c'est pas des personnes qui vont s'excuser envers la culture canadienne-française d'origine du Québec. Non, ils vont essayer plutôt de l'évacuer, puis de traiter les personnes qui veulent protéger leur français puis leur culture, de xénophobes, de racistes, d'extrémistes, un ensemble de mots là, qui sont bien en mode de nos jours, sans se soucier de l'effet que ça va avoir dans 50% de la population. Parce que c'est pas parce que tu protèges des traditions, une culture, puis une langue que tu es fermé aux autres. Loin de là. Ça veut pas dire que parce que tu es d'une culture canadienne-française ou canadienne-française d'ascendance autochtone du Québec que tu es fermé aux nouveaux arrivants, aux anglophones, mais encore moins, bien entendu, aux Premières Nations. Loin de là. Notre culture a toujours été une culture d'adoption, une culture ouverte aux autres, depuis le début. Depuis le début où les Canadiens français se sont promenés sur le territoire, qui ont rencontré les Premières Nations, puis les immigrants qui sont arrivés ici pour contribuer au développement de la province. Donc, c'est étrange de se faire traiter soudainement de raciste, de xénophobe, même d'extrême droite. C'est pas du tout ça, notre culture, puis notre intention. Donc, l'Ombudsman m'a fait comprendre quand même que, advenant le cas où Radio-Canada ne faisait pas d'excuses, que lui était en faveur de s'occuper du dossier lui-même, puis de faire aller les choses plus loin. Donc, pour dire que c'était pas une fabulation, puis je suis pas une personne qui est très susceptible. J'ai pas le goût de jouer à la victime, vous me connaissez suffisamment. Par contre, quand il y a quelque chose qui est juste, j'accepte pas non plus. Non, il y a un non, c'est catégorique. Parce que si des propos avaient été tenus comme ça à l'égard des
des femmes, par exemple, ou du groupe LGBTQ+, ou bien des nouveaux arrivants, ou bien de la population musulmane du Québec, ben ça n'aurait pas passé. Il n'y aurait personne qui aurait ri, puis il y aurait probablement un animateur dans la soirée électorale qui aurait dit « Oh, on n'est pas d'accord avec ça », qui aurait souligné le fait que ces propos-là ne sont pas acceptables. Mais pourquoi ces propos-là le sont à notre égard? C'est la question qui est importante à se poser. Puis je vais vous tenir au courant de ce qu'il en est concernant le déroulement de cette plainte-là, puis de voir de quelle manière ben ça va avancer. Parce que c'est pas acceptable. Puis je tiens à souligner aussi que vous n'avez pas à vous sentir inférieur. Vous n'avez pas à vous sentir pas cultivé. Ou vous n'avez pas à vous sentir non plus moins intellectuellement développé que les personnes de Montréal, que les personnes de Radio-Canada, que ces personnes-là qui se croient en haut de la pyramide. Parce que, de notre point de vue inclusif, avec le cercle de parole puis le consensus, on écoute tout le monde, puis même si on n'est pas d'accord, on va pas les discriminer. Puis on va pas les faire sentir minables. Jamais. C'est pas de cette manière-là qu'on veut avancer puis qu'on a avancé depuis le début de la fondation du Canada français. Puis du Canada en tant que tel, c'est nous autres, le Canada, les francophones au début. On s'est fait kidnapper notre nom. Ils l'ont, notre nom propre de Canadien. Ils l'ont donné à tout le monde, d'un océan à l'autre, fondamentalement aux anglophones. Puis on s'est fait voler notre chant patriotique francophone, le Haut-Canada. Puis c'était ça de l'appropriation culturelle bien avant que ça fasse date. Donc, on acceptait un ensemble de vols, de kidnapping, puis de traitements injustes, en se taisant, peuple docile, parce qu'on n'est pas du monde bagarreur, on va pas aller manifester tant que ça. On va pas vraiment se dresser pour aller dire « ça suffit ». Mais moi, j'ai eu des mentors, des modèles dans ma vie qui m'ont amené à voir les choses autrement. Par exemple, autant René Lévesque que Falardeau, que Vallière, que Chartrand. Puis des professeurs à l'école que j'ai rencontrés quand j'étais plus jeune, qui étaient assez revendicateurs, puis assez prêts à débattre de leur idée, puis à se faire respecter. Il n'en était pas question d'être des victimes, comme c'est facilement le cas aujourd'hui. Donc, je fais partie peut-être de cette vieille garde-là. Puis c'est sûr, j'ai 60 ans. J'ai des rides d'en face, mais j'en ai pas sur le cœur, puis j'en ai pas dans l'esprit. Puis, je suis convaincu qu'il y a une grosse partie de la population qui sont d'accord avec le fait qu'on mérite respect, puis que notre culture a le droit, puis devrait absolument être reconnue comme une culture essentielle, importante, historiquement importante, puis qu'on la célèbre, cette culture-là, puis qu'on l'enseigne à l'école. Parce que on peut pas se développer en tant qu'individu puis en tant que nation si on n'est pas ancré totalement à nos racines. Puis ces racines-là, on les a mis de côté dans les années 65, 66, 67, comme je l'ai dit, lors de l'Expo universelle, quand on s'est fait appeler des Québécois. Puis on a mis de côté notre héritage, l'héritage de nos ancêtres. Puis on l'a pas repris, ça. On a simplement avancé. Puis on voit ce que ça a donné. Une société qui a remplacé l'Église par les temples d'achat, les prières par des incantations pour avoir plus de paye, plus d'argent, plus de crédit. Puis qui finalement s'est retrouvé dans un cul-de-sac socio-économique, puis spirituel. Puis je dis pas, vraiment pas, que c'est important d'être attaché à l'Église catholique, mais c'est important d'être attaché à des valeurs qui nous avaient été données à ce moment-là, puis qui n'ont pas été remplacées par la suite par des valeurs humanistes puis profondes. On est devenus des consommateurs, on est devenus des consommateurs avertis. On est devenus des ressources humaines. Puis on n'est pas des ressources humaines, on n'est pas du charbon, on n'est pas des arbres, on n'est pas des ressources. J'ai même entendu dire dernièrement par le New Management, là, qui est descendu directement des intellectuels
nazis qui ont formé une école puis qui ont formé l'ensemble des gestionnaires par la suite dans le New Management qu'on était du capital humain. On n'est pas du capital humain. Non, on est des êtres humains. Donc, quand tu es rendu dans une société qui considère que les humains, c'est des ressources humaines puis du capital humain, on se rend compte qu'on a perdu énormément. Puis on devrait se rattacher à nos origines, à notre culture, pas pour retourner dans le passé, pas par nostalgie, mais simplement pour retomber sur nos pieds, puis être dans nos bottes, puis être dans nos culottes, pour être capable d'avancer, d'avoir un projet qui répond véritablement à qui on est puis à ce qu'on veut dans le monde. Puis, on a beau dire, ouais, il n'y a rien à faire contre ce gros système-là. On n'est pas obligé de remettre en question l'ensemble du système. On pourrait fonctionner simplement en communauté, parce qu'on développe de plus en plus l'idée puis le travail pour les communautés. Puis, c'est la famille élargie, finalement. On pourrait développer des comportements qui respectent davantage les valeurs qui nous sont chères. Puis, de ne pas aller dans le sens continuellement de l'ego, de l'illusion qu'on est des êtres qui, plus qu'ils possèdent, plus qu'ils sont riches, plus qu'ils sont quelqu'un. Puis moins qu'ils possèdent, plus qu'ils ont de la misère financièrement, moins qu'ils sont des êtres humains importants. Parce que quand on est pogné quelque part dans le bois, puis qu'on aide une personne, on lui demande pas c'est quoi sa job, puis c'est quoi son statut financier. Elle a besoin d'aide, on va l'aider autant pour la démerder si elle a des problèmes mécaniques ou si elle n'a pas de feu ou elle n'a pas d'eau. Puis ça fait partie de la communauté en dehors des grandes villes où il n'y a pas le CA Québec tout le temps. Quand on se retrouve dans la vraie vie, par exemple, s'il y avait une autre crise du verglas, s'il y avait encore des crises comme ça qui nécessitent la communauté, ben, au lieu d'être comme le monde de Montréal qui se sont mis à vendre les cordes de bois 4, 5, 10 fois plus cher, puis même les bougies, vendre des bougies à 10 $ chacun pour être capable de faire le plus profit possible sur le malheur des autres, ben, on aurait plus tendance peut-être à être généreux, puis à partager nos richesses puis nos avoirs, parce que c'est comme ça qu'on a été éduqués. Puis on n'est peut-être pas les Québécois, les personnes qui ont le plus d'argent en banque, puis on n'est pas les plus riches comparés aux anglophones, parce que eux, c'est vraiment pas problématique d'être riche. Ça fait même partie de quand tu es riche, tu respectes ton Dieu quelque part, t'es un bon protestant. Mais nous, on a plutôt été amenés à penser qu'être riche, c'est quasiment un péché. Mais pas parce que l'argent, c'est un péché, mais l'accumulation de biens, tandis que les autres autour de toi sont dans la misère, ça, c'est un problème. Puis, au fond de nous-mêmes, c'est une très bonne valeur, une très grande valeur. Ça n'empêche pas l'idée de vouloir devenir plus fortuné. Puis, moi, c'est un souhait que je fais. J'en ai déjà parlé avec l'idée de faire la Banque du Québec, entre autres. Puis aussi de faire un organisme pour la promotion des inventions du Québec, de tous les inventeurs, les ingénieux qui ont plein d'idées, autant les hommes que les femmes, qui ont plein d'idées, mais qu'on les met pas en chantier parce que on sait pas trop comment. Puis quand on met ça dans les mains de personnes qui sont supposées nous aider, ben on le voit dernièrement, c'est des gens qui vont voler les idées ou qui vont demander plein d'argent puis qui feront rien. Donc c'est des fraudeurs. On aurait besoin d'avoir des systèmes qui nous appartiennent afin de nous enrichir collectivement. Je vous remercie les personnes qui m'envoient des commentaires par des messages privés sur Facebook, Pouillot, artiste penseur.